Donc on passe au chapitre 4, d'accord? On va, dans ce chapitre 4, passer, là on était plus dans l'analyse de la demande, d'accord? On va passer au traitement de la demande. Le traitement de la demande, le début du traitement de la demande, d'accord? Il va se faire toute cette première partie où il y a eu la prise de contact, après il y a eu l'analyse de la demande. J'arrive à la fin de l'analyse et c'est à la fin de l'analyse que je vais commencer à traiter la demande. Et pour commencer à traiter la demande, il faut que je valide que j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Est-ce que l'information que je vais faire passer ou la réponse que je vais donner va être en adéquation avec ce qu'on m'a demandé au départ. D'accord? Pour ça, et c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu tout ce qui est questionnement et reformulation, d'accord? Si vous voulez, dans ce chapitre traitement de la demande, on va essayer de veiller à réserver au client ou à l'usager un accueil professionnel et convivial. D'accord? Vous allez devoir prendre le temps nécessaire pour traiter la demande de chacun. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez devoir fournir une réponse précise et complète. Vous ne pouvez pas dire je sais pas. Si vous dites je sais pas, on s'en va quoi. À qui on va parler d'autres personnes? Donc c'est pas possible, d'accord? Donc vous devez absolument fournir une réponse précise et complète. Vous devez conseiller, vous devez guider, vous devez assurer de la bonne compréhension de l'information que vous lui transmettez. Donc vous devez essayer de comprendre ce que lui dit, d'accord? Et vous devez vous assurer que la personne que vous recevez a bien compris ce que vous dites. D'accord? Vous devez vous aussi vous assurer que vous transmettez une information correcte, que vous avez le droit de la transmettre, cette information. On ne donne pas des numéros de ses collègues si les collègues n'ont pas donné l'autorisation. On ne donne pas d'informations personnelles ou professionnelles sur les collègues ou sur des éléments dont vous n'avez pas reçu l'autorisation. On y reviendra. Donc quand vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas répondre, d'accord, il vous revient d'orienter votre interlocuteur vers la personne qui saura le renseigner. Vous aurez déjà demandé l'autorisation au préalable. D'accord? Le client ou l'usager doit se sentir écouté et quitter votre établissement satisfait, avec une réponse immédiate ou l'assurance de recevoir une réponse différée. Si vous ne pouvez pas répondre tout de suite, vous devez le convaincre, lui dire qu'il aura une réponse de toute façon très rapidement. D'accord? Méthode. Eh bien, on va voir les méthodes pour traiter la demande, justement. Et c'est là qu'on va parler de la reformulation. D'accord? Donc vous devez repérer et sélectionner l'information attendue. Les faits. D'accord? Le problème, la problématique. Vous deviez identifier l'interlocuteur interne. À quel collègue vous allez l'envoyer, si vous devez l'envoyer à quelqu'un. D'accord? Vous devez annoncer le client ou l'usager, avec le téléphone, etc. On n'envoie pas quelqu'un directement dans le bureau d'un de ses collègues. On l'annonce. D'accord? Vous devez proposer des solutions susceptibles d'aider le client. Vous devez vérifier la compréhension et la pertinence de la proposition et de l'information, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vous devez vérifier le contenu d'un dossier remis par le client. S'il y a un client ou un usager qui vous remet un dossier à remettre à quelqu'un, par exemple, etc., vous devez absolument le vérifier avant de le transmettre. D'accord? S'il vous a dit qu'il y avait ça dedans, ok, on regarde ensemble et on vérifie qu'il y a bien tout. Ok? Donc voilà, ça c'est les différentes méthodes pour traiter la demande. D'accord? On va parler de la reformulation. Quand on a une analyse, quand vous analysez une demande et que vous la traitez, vous devez la reformuler. D'accord? Pour montrer à votre client ou votre usager que vous avez bien compris ce qu'il vous demande. D'accord? Donc la reformulation, c'est quoi? C'est une pratique de communication qui consiste à formuler des pensées de façon plus claire. La personne en face, elle va peut-être très bien s'exprimer et vous aurez que très peu de reformulation à faire ou de questionnement à faire. Peut-être qu'elle va un peu moins bien s'exprimer, vous devrez reformuler ses paroles pour éclaircir la situation. D'accord? C'est pas de l'empathie, la reformulation. C'est pas pour être sympa, pour dire je vous ai bien compris. Non, c'est pas pour ça. C'est pas de l'empathie, mais c'est plutôt pour que vous-même vous soyez sûr d'avoir bien compris, pour pas faire d'erreur ensuite de transmission dans le message. D'accord? La reformulation, c'est pas pour chercher à faire parler davantage votre interlocuteur. Non, c'est plutôt pour dire est-ce que j'ai bien compris? Oui, non. D'accord? Ok? Donc les principaux types de communication
au niveau reformulation, d'accord, hein, de cette pratique de communication qui est la reformulation. Comme on l'a dit, c'est la répétition partielle en écho, hein, suite à l'exemple que je viens de vous donner. On répète la fin des phrases pour bien vérifier que les dates sont comprises, les lieux surtout, les faits, etc. D'accord? On a la reformulation paraphrase. On va redire la même phrase. On a la reformulation originale, soit synthétique, soit plus explicite. Ça veut dire que je vais redire un petit peu la même chose que la personne m'explique, mais de manière synthétique, hein, en résumant, ou de manière plus explicite. D'accord? Et on a ce qu'on appelle la reformulation interrogative, sous forme de question. C'est un peu le questionnement, hein, dont on parle. D'accord? Donc il existe plusieurs techniques pour reformuler, c'est celle-ci. En écho, répéter les derniers mots de la phrase. D'accord? On peut aussi utiliser une entame, telle que, donc vous pouvez noter, ça c'est des choses très importantes. Si je vous comprends bien, tac, 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 vous répétez ce qu'on vous a dit. En somme, vous résumez ce qu'on vous a dit. Par exemple, si je vous comprends bien, vous avez rencontré monsieur machin au salon du Bourget. Oui, c'est ça. Pas de souci. Vous avez reformulé, on vous a compris. En somme, vous souhaitez rencontrer monsieur machin pour continuer la conversation que vous avez eue ou l'entretien que vous avez eu lors de votre rencontre au Bourget. Oui, très bien, d'accord. Après, on peut dire aussi ce que vous me dites, complété d'une phrase qui peut être un résumé. Ce que vous me dites, c'est que vous avez rencontré monsieur machin au salon du Bourget. D'accord? Tout ça, c'est des entames de phrases pour ensuite reformuler, sous forme de résumé, sous forme de reformulation synthétique, sous forme de reformulation mot pour mot, ça dépend. D'accord? Donc soit on refait la même phrase, soit on utilise un synonyme, enfin c'est à vous de voir après, mais reformuler, c'est très important. D'accord? Créer une phrase ayant le même sens que la précédente, d'accord? On essaye, c'est ça la reformulation. On essaye de reformuler en gardant le même sens, d'accord? Et on voit si la personne en face dit oui, oui, c'est ça, ou non, non, c'est pas tout à fait ça. Et au moins comme ça, on affine l'analyse et on affine le traitement de la demande, d'accord? Pour ça, il faut posséder une bonne capacité d'analyse et un vocabulaire riche, ou en tout cas utile, d'accord? La reformulation, c'est pas toujours évident, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous donne des petites clés comme ça, d'accord? Certains mots peuvent porter une connotation que le locuteur ne soupçonnait pas aussi, hein, d'accord? Donc utilisez d'autres mots, peut-être, si c'est pas compris par l'interlocuteur, d'accord? Donc ça, c'est la reformulation, et la reformulation sous forme de question, c'est vous êtes allé vous l'avez rencontré au salon du Bourget, c'est bien ça? Voilà, parce que c'est la reformulation interrogative. Selon la longueur de l'échange, on essaye d'avoir des reformulations un petit peu différentes. On ne va pas tout le temps dire si je vous comprends bien. Voilà, on peut dire si je vous comprends bien, c'est ça. Puis après poser une question. Oui, alors c'était bien au salon, hein? Oui, oui. Ça vous permet, vous, d'affiner le traitement de la demande et ça vous permet aussi de voir si la personne en face dit la vérité, si on veut, si elle dit bien, si elle a bien rencontré la personne. Vous essayez d'avoir après, vous, un petit peu d'informations sur le contexte et sur les faits. D'accord? Donc voilà pour la reformulation et du coup pour ce chapitre 4 au niveau du traitement de la demande. On va donc passer au chapitre 5 qui sera le dernier chapitre du coup de ce module qui est la réponse à la demande.